mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'aéroport Toussaint-Louverture a été provisoirement fermé ce mardi suite à un incendie. Les premières informations font état d'un court-circuit qui serait à l'origine du sinistre. Le trafic aérien a repris en milieu de journée. Le président Jovenel Moïse annule sa participation à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Bokchit Edmond, conduira la délégation haïtienne. Des entreprises, des banques commerciales, des établissements scolaires gardent leurs portes fermées ce mardi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince après la journée de lundi émaillée de violence. Les sénateurs de l'opposition annoncent la poursuite de la mobilisation pour ce vendredi. Un incendie s'est déclaré à l'aéroport international Toussaint-Louverture tôt ce mardi matin. Les premières informations font état d'un court-circuit qui serait à l'origine du sinistre. Les responsables de l'autorité aéroportuaire nationale ont rencontré la presse ce mardi pour faire le point sur ce dossier. Le trafic aérien a repris en milieu de journée. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Guitry Choisy. Et effectivement, Serge, je me trouve à l'aéroport Toussaint-Louverture. Hier soir, il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans la salle principale du réfectoire de l'aéroport. Ce que je vous propose, c'est d'aller à l'aéroport de Guy-Malary, qui se trouve juste à côté, pour un point de presse avec l'équipe technique. Couper court à tout ce qui se dit sur cet incident-là. Il y a des gens qui ont spéculé, qui ont dit ceci, c'est cela. Nous-mêmes, nous avons une vraie version des faits. Les responsables de l'AAN nous donnent donc rendez-vous dans le hall principal de l'aérogare Guy-Malary, situé juste à côté de l'aéroport Toussaint-Louverture, pour une conférence de presse. En effet, un incendie s'est déclaré tôt ce matin dans le réfectoire principal. Ernst Renaud, directeur technique des opérations, revient sur les faits. Tout matin, attention à tirer sur l'odeur de fumée, particulièrement dans le niveau salle de restauration à l'étage, salle de départ. Qui salle c'était un court-circuit que monsieur qui était en poste des fractionnaires déjà préposé à la surveillance était observé et qui était fait en alerte. Il a alerté les pompiers, il a alerté la division technique, il a alerté la direction des opérations sur l'odeur de fumée qui a persisté. Le arrivé étant donné tout était fermé, les magasins étaient fermés, zone restauration, tout est fermé. Parce que généralement, par période d'inactivité, zone est fermée. Donc, nous ouvrons porte là par effraction, coupé cadenas, nous ouvrons porte et nous arrivons, nous jeunes, c'était un court-circuit qui était provoqué au début de l'incendie. Que heureusement, avec toute dextérité que le service pompier est capable de démontrer en pareil, généralement, circonstances, il arrive dans un délai raisonnable, maîtrisé du feu. La décision a donc été sans appel. Les autorités sont dans l'obligation de suspendre les vols jusqu'à ce mercredi 25 septembre, le temps de tout réparer. Nous avons décidé, c'est un peu pénible pour l'aéroport, particulièrement pour conjoncter ça, nous obligés de fermer. Mais nous obligés de fermer pour nous capables non seulement de faire un bagage plus ou moins décent, correct, et traiter passagers dans toute dignité et tout respect que nous devons. Donc, l'autorité aéroportuaire nationale a décidé de fermer ces opérations pour les vols internationaux passagers. OK? Vols internationaux passagers. Parce que ça, là, sont salles d'attente liées. C'est là qu'on n'a pas mis passagers au Chita. Mais pour les autres activités comme les vols cargo, les vols de l'aviation générale, avions privés, avions domestiques, et même des vols internationaux en provenance de la République dominicaine, étant donné que ce sont des petits avions, nous ne sommes pas obligés de mener en bas, on a plutôt exceptionnellement, malgré la fermeture, on les prend, on les traite de ce côté-là, Guy-Malary, ou qui pas offrir nous capacité, malheureusement, pour nous prendre l'autre bois. L'aéroport Toussaint-Louverture reprendra ses activités normalement à partir de 6h mercredi matin, en espérant que les nombreux passagers souhaitant quitter Haïti prennent leur mal en patience entre-temps.
Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, eh bien, effectivement, les passagers sont sur le carreau, tous attendent des informations concernant la reprise des vols. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, aucune information n'a été diligentée auprès des passagers. Et c'est seulement maintenant que les autorités aéroportuaires donc, confirment qu'une vingtaine de vols ont été annulés, dont des vols vers la République dominicaine, vers Cuba et vers les États-Unis. Une seconde option s'offre néanmoins aux passagers les plus chanceux. L'aéroport de Guy Malary a été ouvert exceptionnellement aujourd'hui pour des vols de long courrier, pour des petits vols, ce qui veut dire que certaines personnes qui souhaitaient aller donc au Cap-Haïtien, en République dominicaine ou à Cuba vont éventuellement pouvoir prendre un vol à partir de l'aérogare de Guy Malary. Vous avez pu suivre avec nous la conférence de presse de l'équipe technique de l'aéroport de Toussaint-Louverture. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, eh bien effectivement, il y a eu un sinistre qui a été déclaré hier soir, mais qui est en passe maintenant d'être résolu. À partir de demain matin, les vols internationaux et nationaux vont reprendre. C'était Jérémy Sion pour Télémétropole. Plusieurs centaines de manifestants ont arpenté les diverses artères de Port-au-Prince, Delma et Pétionville ce lundi 23 septembre dans le cadre d'un vaste mouvement de mobilisation pour empêcher la tenue de la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel au Sénat. En dépit d'un imposant dispositif sécuritaire, les manifestants de l'opposition s'étaient mobilisés tôt devant et à l'intérieur du palais législatif. Des salles du palais législatif avaient été badigeonnées de matière fécale avant l'arrivée des législateurs. Des accrochages ont eu lieu entre les manifestants et les sénateurs. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, affirme avoir été agressé physiquement dans son bureau par des individus accompagnant son collègue Antonio Cherami. De son côté, le sénateur Ralph Fetière assure avoir tiré en état de légitime défense sur des individus qui l'agressaient. Un journaliste et un agent de sécurité du Parlement ont été blessés. Au cours de cette journée, les manifestants regroupés devant le Parlement se sont rendus à Lalu, puis à Delma, avant de rejoindre Pétionville. D'autres groupes de manifestants s'étaient rassemblés devant l'Académie de police et devant l'hôtel Caribé afin d'empêcher la tenue de la séance de ratification. De nombreux pare-brises de véhicules et de vitres d'entreprises ont été brisés par des jets de pierre des manifestants qui ont érigé des barricades dans plusieurs artères de la capitale. Certains d'entre eux ont rançonné des automobilistes et d'autres ont vandalisé des entreprises. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour repousser les assauts des manifestants. Le sénateur Yuri Latortu s'est réjoui du report de la séance de ratification. Pour lui, il s'agit d'une victoire pour le peuple puisque M. Michel ne dispose pas de certificat de décharge selon les prescrits de la Constitution. La commune de Pétionville a connu lundi une nouvelle journée de tension. Des manifestants de l'opposition ont saccagé plusieurs entreprises et brisé les pare-brises de nombreux véhicules. Rudolf Pierre-Louis a effectué une visite pour constater les dégâts. Suivez son reportage. Merci Serge. Nous sommes en train d'effectuer une visite dans plusieurs bâtiments qui ont fait les frais de la colère des manifestants lors des mouvements de protestation qui ont eu lieu hier dans la capitale. Des scènes de pillage ont été enregistrées dans la journée du 23 septembre qui a été marquée par des mouvements de protestation contre le pouvoir en place. En effet, les protestataires en ont profité pour exprimer leur colère. Le complexe 18 situé à Juvena a été leur cible. À travers les médias et sur les réseaux sociaux, le constat est évident. Devant les locaux du bâtiment, des morceaux de vitre, des produits alimentaires entre autres, sont éparpillés. À l'intérieur, le scénario est le même. Les protestataires ont tout brisé sur leur passage. Rencontré sur les lieux, ce quadragénaire apporte quelques précisions. Nous avons ouvert le bureau à 8h, nous fermons à 10h, 10h30. Peut-être nous nous recevons la nouvelle. Nous faisons une approche, nous ne pouvons pas approcher comme employé. Ce matin, nous venons vivre scène.
Alors qu'un calme a été observé dans la matinée dans plusieurs quartiers de la capitale, des mouvements de protestation ont tout paralysé. Des manifestants ont gagné les rues pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse et empêcher la ratification au Sénat du premier ministre nommé Fritz William Michel. La capitale a connu une nouvelle journée de tension après une semaine difficile qu'elle vient de traverser. Des pare-brises de véhicules cassés, des barricades érigées avec des pneus enflammés, des détritus, entre autres. Un tableau alarmant qui n'a pas changé tout compte fait. Ce mardi 24 septembre, les banques commerciales n'ont pas fonctionné et le gros commerce a baissé les rideaux en milieu de journée. Les petits commerçants sont peu à être remarqués. Bref, les activités sont paralysées. Et s'ajoute à cela, des opposants au pouvoir en place qui occupent les voies principales à n'importe quel moment de la durée pour exprimer leur mécontentement. Dans ces conditions, circuler dans la capitale, que ce soit à moto, en voiture ou à pied, est loin d'être une partie de plaisir. Si dans certaines rues c'est le calme apparent, dans d'autres, des débordements peuvent surgir à tout moment. Mieux vaut éviter d'être au mauvais endroit à la mauvaise heure. La situation est compliquée, les pertes sont considérables. Un peu partout dans la capitale, l'inquiétude s'installe. À cause des dernières démonstrations violentes qui ont été enregistrées dans la commune de Pétionville, certains entrepreneurs, sous le couvert de l'anonymat, envisagent de renforcer la sécurité de leurs entreprises. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Les sénateurs qui se présentent comme l'opposition institutionnelle annoncent la poursuite de la mobilisation anti-gouvernementale. Lors d'une conférence conjointe, les sénateurs Antonio Cherami, Sorel Jacinthe, Ricard Pierre, Nenel Kassi et Yuri Latortue en ont profité pour dénoncer la démarche du groupe majoritaire qui veut adopter une résolution demandant l'installation du gouvernement Fritz William Michel. Ces parlementaires ont également déploré l'incident survenu au Parlement, au cours duquel le sénateur Ralph Jean-Marie Fétière a fait usage de son arme à feu. Nous-mêmes, cap bataille pour nous permettre que la loi en dans le pays, pour nous permettre que la Constitution soit respectée. Nous avons dit quant à tout Jovenel. Démarche qu'il a fait pour ramasser 16 signatures de sénateurs pour installer un quelconque gouvernement, ça nous pas accepter le nom. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé au peuple haïtien pour rester véatif et vigilant, pour autant liste 16 sénateurs ça pour violer la Constitution. Immédiatement, liste a sorti de 16 sénateurs qui décident en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, bail Jovenel mandat pour installer un gouvernement dans tête pays, nous dit 16 sénateurs ça n'a considéré comme ennemi nation. A fait mon courir monter courir descendre que séance pour faire l'autre côté là, nous voulons clair pour tout le monde. Si une séance qui pour faire c'est là pour le faire. Et nous même au niveau opposition, nous bail conditions pour les séances. Il faut qu'il y ait des problèmes qui posent dans le Sénat, il faut que vous traitez. Et hier encore, il y a l'autre problème qui vient ajouter sur le problème, problème côté des journalistes qui sont victimes dans la Cour Sénat. Ça, c'est l'autre scandale. Il y a des gens qui sont victimes, il y a un proche sénateur Yuri qui est victime. Il y a un pile de monde qui est victime. Par exemple, à Pétionville, il y a un petit monde qui est victime. Mobilisation qui déclenche sous le pays, il n'est pas campé. Mais on frappe plus fort pendant qu'on a respecté les principes fondamentaux de la démocratie. Nous avons dit mobilisation, ça n'a pas campé. De jour en jour, c'est renforcer pour le renforcer. Et c'est ça que fait dit, jour vendredi qui vient là. Je ne vais pas cacher de nous, c'est pour au niveau pays. Le président Jovenel Moïse a annulé son voyage à New York où il devait participer à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État haïtien a instruit le ministre des Affaires étrangères de conduire la délégation haïtienne. Monsieur Bokchit Edmond, qui se trouve déjà à New York, a eu des rencontres avec plusieurs officiels américains et d'autres dignitaires en marge de sa participation à cet événement.
Rappelons que les 193 États membres de l'ONU sont représentés à l'Assemblée générale, l'un des 6 organes principaux des Nations unies, pour y discuter de nombreuses questions internationales et coopérer dans des domaines couverts par la Charte des Nations unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international, etc. L'annulation du voyage officiel du président Jovenel Moïse à New York est une décision de sagesse, de l'avis du professeur Watson Denis. L'expert en relations internationales estime que le moment n'était pas approprié pour le chef de l'État haïtien de confronter ses partenaires étrangers eu égard à son bilan à la tête du pays depuis 2 ans. Le professeur d'histoire déplore par ailleurs la détérioration de la situation. Watson Denis responsabilise les acteurs politiques et économiques tout en précisant que les pouvoirs de l'État ont fait montre d'incompétence dans la gestion de la crise. La décision du chef de l'État de ne pas participer, ça a été une décision de sagesse. Et parce que Haïti, après une année, Haïti n'a pas vraiment un bilan pour pouvoir présenter sur la tribune des Nations Unies. Donc aussi avec tout le chaos qu'il y a actuellement en Haïti, et le pays n'est pas gouverné, tout le monde le dit. Donc Haïti n'a pas intérêt, ou bien le chef de l'État n'a pas intérêt, surtout après ce qui s'est passé hier dans les rues de Port-au-Prince et dans quelques villes de province. Donc le chef de l'État a décidé de ne pas participer, et je pense que c'est une décision politique pragmatique dans l'intérêt d'Haïti même. Parce que participer dans l'Assemblée générale de l'ONU, ce n'est pas le discours du chef de l'État sur la tribune de l'ONU qui est seulement importante, parce que l'Assemblée générale de l'ONU, ça représente aussi un grand forum et de rencontres, de discussions, et c'est dans cette assemblée qu'on rencontre généralement le gratin de la classe politique internationale. Donc, étant donné qu'Haïti actuellement n'est pas vraiment gouverné, on va poser la question au chef de l'État, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'avez pas un gouvernement? Donc, peut-être des questions que le chef de l'État ne serait pas trop à l'aise à répondre. Donc, dans la diplomatie, on peut aussi le faire. Quand on n'est pas prêt à répondre à un certain nombre de questions, donc on passe la balle à une autre personne. Sur la tribune de l'ONU, il avait annoncé des élections législatives et municipales pour 2019. Et voilà que la situation politique, effectivement, s'est empirée. Il n'y a pas d'accord entre les acteurs politiques, entre les protagonistes politiques. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons une situation d'insurrection. Je ne dirais pas une situation d'insurrection généralisée, mais ici et là, il y a des zones incontrôlables. Je peux même dire des zones de non-droit que la police nationale, ou bien les autorités politiques d'abord, pas seulement la police nationale, les autorités politiques d'abord, n'arrivent pas à contrôler. Ça n'a vu aujourd'hui à situation d'insurrection de chaos, lui permettre de parler à l'école, par exemple, lui permettre que vous-même jeunes, ou pas un projet pour avancer. Donc, permettre nous pas faire projet. Puis, le gros problème à Haïti, c'est qu'on n'est pas capable de faire projet. Sous sortir la journée aujourd'hui, on n'est pas capable de faire projet pour une semaine, un mois, une année, etc. Parce qu'on n'est pas contre ça qui est capable de passer. Et je ne pas penser que nous finissons. Je pense qu'il y a une possibilité toujours. Donc, les gens qui dirigent le pays au nom au peuple, je pense qu'on a pris responsabilité. Le pays n'a pas vraiment gouverné. Je pense qu'à un certain moment, il faut les gouverner. Et je pense qu'à un certain moment, que si on a quelqu'un qui pour renverser, il faut pour le renverser, il faut qu'à un certain moment, nous arrivions à diriger le pays. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.